Aujourd'hui, j'accueille et j'honore Josée Lafleur, qui est notre conseillère en éducation à Reva, qu'on a surnommée Maman Jaguar. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. Elle a fait un grand cheminement avec nous, avec l'Institut Chacana. Et puis aujourd'hui, elle va officiellement recevoir son diplôme. Donc, c'est vraiment un honneur parce que de remettre un diplôme, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Et d'en recevoir un aussi. C'est quand même un diplôme de formation professionnelle. Hein? C'est un parcours de 330 heures. On va commencer par te présenter parce que les gens ne te connaissent pas. C'est la première fois quand même que tu viens faire un Facebook Live, je pense. Je crois que oui. Alors, Josée, dis-nous, tu sais, c'est ça, tu as quand même un bac en psychologie avec une spécialité en orientation. Tu as été comme conseillère en orientation, directrice dans les cégeps, hein, au niveau collégial. Tu étais une personne qui était déjà très importante pour les professeurs et pour les étudiants à l'époque. Et puis, c'est pour ça que tu es une grande ressource aussi à l'Institut Chacana en tant que conseillère en éducation. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a attiré au chamanisme? Oh mon Dieu, ben, ça fait très longtemps que mon âme cherchait quelque chose qui allait m'amener à être dans la légèreté, dans la liberté, dans l'envol. J'avais fait des psychothérapies, j'avais fait des approches autres aussi, j'avais une guide spirituelle et tout, mais je n'avais jamais atteint cet état, de savoir là, que j'étais à la bonne place, de savoir que j'étais à la bonne place. Et quand je suis allée au Guatemala, ben, j'ai vu des chamans, puis là, je me suis dit, oui, c'est vraiment ce chemin-là qui m'attire. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça m'attire. Et quand je suis revenue, j'avais une amie qui avait fait avec Jade toute la roue de médecine, la ronde des éléments, qui me dit, ben Jade, fais une formation à Montréal de la voie de l'initié. Alors, je suis entrée dans la pièce. Il y avait Bénédicte et Jade. Et il y avait l'autel sacré avec les 4 archétypes et l'aigle condor qui était vis-à-vis la fenêtre. Et j'ai senti que je m'envolais. J'ai passé la journée à m'envoler avec lui. Mais quand je revenais, il y avait tellement de lourdeur. Je n'avais tellement pas réglé mes histoires personnelles que je n'étais pas capable de voler aussi haut. Et là, puis j'ai senti que j'étais à ma place. D'abord parce que Jade est quelqu'un, contrairement à tous les autres guides que j'avais rencontrés, qui n'a pas d'égo, qui me laissait être ce que j'étais, qui me laissait, tu sais, que j'avais mes solutions à l'intérieur de moi, qu'il n'y avait personne qui allait me dire quoi faire, ce que je dois penser. Alors, ça a été comme, pour moi, ma famille, mon clan. J'aimerais juste reformuler ça un petit peu. Vas-y donc, vas-y. Parce que je pense que j'ai quand même un petit ego, là. mais quand même, c'est vrai que la voix des âmes, notre voix de pratique, c'est que oui, je suis une mentor, une guide, une enseignante, mais en même temps, on est là, la formule, si on pourrait dire ça comme ça, la formule, c'est de vous aider à trouver vos réponses, votre propre guidance. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la voie d'initié de notre programme, on dit descendre en soi pour mieux s'élever. Alors, c'est un programme qui nous donne des outils pour justement aller faire cette chose. Donc, pour toi, c'était une quête de guérison de laisser au départ. Là. Au départ, c'était vraiment une quête de guérison. Et qui, au travers les 4 directions, au travers le sud, je me suis vraiment libérée de mes vieilles histoires d'enfance qui étaient lourdes, que je traînais comme un gros baluchon sur le dos.
Puis me suis réconciliée avec ma vie passée. J'ai trouvé des cadeaux. Après ça, à l'Ouest, je me suis libérée du fameux triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur. Je me suis beaucoup, beaucoup de travail qui a été très, très libérateur. Et au nord, l'envol, le petit colibri, la joie, la découverte de la joie. Et à l'Est, le gros travail de libération de mes vieilles croyances, mes vieilles projections que je traînais encore. Et tout ça, ça a été comme de devenir tellement légère que, au bout de la roue de médecine, j'avais l'air 10 ans plus jeune de ce que j'avais l'air en commençant. Je regardais les photos, là, c'était incroyable. Puis aujourd'hui, j'ai 72 ans, puis je me sens tellement pas à 72 ans. C'est vraiment, c'est ça. Alors, quand on continue ce parcours, moi aussi, c'est un de mes... C'est ça ma paye, ma plus grosse paye, mon salaire. C'est ça mon salaire. C'est la joie de voir la transformation, de voir, comme tu as dit, de voir comment les gens arrivent, puis après, à la fin du parcours, c'est comme... Tu sais, c'est un parcours de 9 mois, hein? C'est vraiment de vivre une renaissance, et c'est une grande libération, une grande transformation. Et oui, j'ai été témoin de ça. Je me souviens d'avoir vu ça, comparer les photos, puis dire « Oh my God, c'est vrai! » Tu sais, on s'illumine, on rajeunit, on devient plus légère, plus libre, plus créatif, plus joyeux. Mais qu'est-ce qui était l'élément déclencheur par la suite qui te dit ben moi, j'aimerais devenir praticienne. J'aimerais ça faire comme toi, Jade, puis comme Bénédicte, puis faire des soins chamaniques. Donc, en médecine énergétique chamanique, là, selon la tradition des Andes, telle que j'ai été formée par Alberto Viodo, puis aussi par mes nombreux mentors au Pérou. J'ai concocté ce programme de formation là, pour former des praticiens. Alors, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Pourquoi tu as voulu continuer ce parcours-là? Parce que c'est un long parcours quand même. Hein? Ben, j'ai toujours aimé prendre soin. J'ai toujours aimé prendre soin. J'ai fait du Reiki, j'ai été diplômée en Reiki, puis j'ai fait des soins de tout type énergétique. Et aussi, dans un milieu de travail, j'étais très consciente de comment, quand l'énergie est bonne et douce, comment les gens peuvent s'épanouir et être reconnus dans leur milieu. Et j'ai essayé d'amener ça aussi dans mon milieu de travail, tu sais, de faire en sorte que les gens soient heureux d'enseigner, que les étudiants soient heureux d'apprendre et puis qu'on les reconnaisse chacun dans leurs valeurs. C'était mon leitmotiv. Mais j'étais tellement épuisée, tellement fatiguée que donner quand on est vidé, c'est difficile. Alors, en m'étant remplie avec la roue de médecine, c'est comme si j'étais libérée. Je pouvais avoir accès au chemin de l'autre, tout en reconnaissant des fois que, oups, ça me rejoignait, là, qu'il y avait comme un miroir là-dedans, mais des fois, non. Puis, et je constatais aussi la puissance de ces soins-là. Parce que quand Jeanne m'a donné un premier soin, j'étais complètement transformée. Tu sais, je me suis dit, mais c'est tellement puissant. Puis ce qui est intéressant dans un soin chamanique, c'est que la personne qu'on soigne est aussi sa propre chamane et fait aussi son chemin. Et c'est elle on devient comme toutes les deux dans un univers où toute la grande lignée, la terre, la Pachamama, le ciel, nous éclaire. D'ailleurs, le mot chaman, c'est un mot qui vient du georgien, ce que tu disais, qui date de 6000 ans en Géorgie, et que ça veut dire quelqu'un qui communique avec les esprits. Alors, c'est effectivement ça en soin, c'est que c'est un plus haut bonheur, on est en lien avec toutes les puissances, puis ce qui se passe, c'est plus nous, c'est pas nous. On est comme disait Jade, une petite marionnette au service de l'univers.
Puis j'adore faire des soins, j'adore ça. Et puis là, ben, j'ai fait les premiers, la terre, le soin qu'on appelle d'illumination. Après ça, l'eau, qui est les extractions fluides et cristallisées d'énergie lourde dont on veut se libérer, dont la personne... Et qui ne nous appartiennent pas. Et qui ne nous appartiennent pas. Et oui, et oui. Et le soin de l'air, qui est le recouvrement d'âme, qui est d'aller dans l'infraterre chercher chercher la lumière qui c'est comme un petit peu parti parce qu'il y a eu des événements traumatiques. Et puis le feu, le soin du feu, qui est le soin de la mort, qui est d'accompagner une personne qui vit des deuils ou encore qui est mourante ou encore même qui est décédée, et pour l'aider à faire son grand départ vers la lumière. Puis finalement, l'éther, qui est le beau soin, le beau soin que j'ai appris avec Jade l'été passé, qui est, mon Dieu, qui est le recouvrement de sa plus haute destinée, d'aller chercher pour quelqu'un sa plus haute destinée. Mais c'est certain qu'il y a toute une suite logique. Puis même lorsqu'on accompagne un client, le client vient nous voir pour la première fois, même s'il voudrait qu'on aille chercher sa plus haute destinée. C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est ça. Il y a du travail à faire, de libération, de nettoyage. Donc, on travaille beaucoup sur le champ énergétique pour enlever les empreintes du passé, hein, de nos traumatismes passés. Des fois, un événement qui peut paraître anodin pour un membre de la famille, pour l'autre membre de la famille, c'est un trauma. Donc, la même situation qui peut avoir été vécue avec papa, maman, peut-être que vous-même, avec votre frère, votre sœur, vous avez senti une différence. Comment ça se fait qu'elle avait une bonne relation avec papa, puis moi, tu sais. Alors, c'est ça. C'est une question de personnalité, mais il y a quelque chose dans notre champ d'énergie lumineux, donc, qui attire à nous des personnes pour nous faire évoluer. Et moi, je suis contente qu'on ait été attirés l'une à l'autre. Ben oui. Parce qu'on évolue ensemble. Ben oui, c'est ça. Parce que même en enseignant, je continue d'évoluer. Et puis oui, mon ego, même si ça fait 15 ans que je suis sur ce chemin-là, hein, je ne suis pas arrivée encore, tu sais. L'évolution, c'est un parcours jusqu'à notre mort et dans l'au-delà aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé notre formation REVA, la roue évolutive de l'âme. Il n'y a pas de fin à ça. Sauf que on peut décider de s'en aller comme ça, puis de blâmer la vie, puis blâmer les événements, puis les circonstances de notre jeunesse. Ou on peut décider de faire la paix, mais ce n'est pas juste de pardonner puis de faire la paix, c'est d'aller enlever les empreintes énergétiques puis aller chercher les cadeaux. Qu'est-ce que ça m'a permis de devenir et d'être? Mais pas juste un exercice mental. Ça se passe à un niveau tellement subtil. C'est dans le monde de l'invisible. Et puis ça fait des guérisons quasi miraculeuses. Tu sais, on assiste des fois mon Dieu, que c'est donc beau, là. Tu sais, c'est des personnes, tu sais, qui faisaient des années qui vivaient des traumatismes, puis poups, c'est ça. C'est vraiment... Et puis aujourd'hui, j'ai eu un super soin. C'était son examen final. Et puis je me suis dit, ben oui, je vais... j'avais une situation que je voulais travailler. Hein? J'ai encore, oui, après 15 ans de cheminement, il y a encore des situations à travailler. Moi, je trouve que ça va bien dans toutes les sphères de ma vie. Mais c'est ma relation, je vais le dire, je vais entrer dans ma vulnérabilité ici. Je vais me dévoiler. C'est ma relation avec l'argent. Puis là, mais je ne comprenais pas, tu sais, j'ai dit, bon, ben là, je suis rendue à travailler ça. Et puis là, ça a parti de la croyance qu'être riche, c'est d'être opportuniste. Ça fait que si j'ai cette croyance-là, je ne peux pas devenir riche. Là, on va me percevoir comme une opportuniste, puis tout.
Puis j'ai pu voir à travers le soin, aussitôt qu'on est rentré dans l'espace sacré, j'ai fait tout de suite, ma marraine est arrivée. Puis tout de suite, les liens, toute comment dire ça, ma lignée maternelle, ma grand-mère, tu sais, tout ça est arrivé, s'est présenté à moi. Puis ma relation avec ma marraine, je ne m'attendais pas, mais pas du tout à ce que ça se présente, ça, aujourd'hui, là. Puis c'est là, en tout cas, je ne veux pas tout vous dévoiler quand même, mais je veux juste vous dire que c'était puissant, puis on a fait une extraction, même deux extractions, l'extraction de la croyance et l'extraction de ma tante, qui était encore, je la sentais pas avant qu'on rentre dans ce soin-là, qu'elle pouvait être accrochée à moi, qu'elle pouvait s'être accrochée à moi. Je ne l'ai jamais senti, mais là, dans le soin, là, je le sentais, là, c'était comme elle était là, là. C'était palpable, c'était fou, là. Et une grande tristesse m'envahit, je l'ai libérée, je lui ai demandé pardon parce que j'avais pas été, en tout cas, c'était toute une histoire, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette histoire-là, là, lorsque je l'ai accompagnée dans sa propre mort, là, mais avant qu'elle meure, c'est-à-dire. Ça fait qu'il y avait il y a des choses qui étaient là, puis jusqu'à la fin du soin, tu sais, ouf, là, j'ai revu mon grand-père, j'ai vu, tu sais, une situation, mais des déclics à chercher avec ma tête, à vouloir guérir, ça ne se serait jamais fait. Et puis, à la toute fin, j'ai vu une dernière image de mon grand-père avec ma tante qui chicanait parce qu'elle est arrivée en retard. Puis là, ça a fait comme pouf! J'ai fait, quand je suis sortie du soin, tu as vu, hein, c'était OK, c'est quoi le mouvement? C'est quoi le mouvement? C'est quoi le mouvement? Puis là, le temps était circulaire, l'argent circule, puis là, c'est devenu, je valorise mon temps. Je me suis rendu compte que je valorise, parce que je me disais, ben oui, mais pourtant, il me semble que je n'ai pas la croyance que je n'ai pas de valeur, moi. Il me semble que je suis consciente de ma valeur, je suis consciente de la valeur de ce que j'offre, puis tout ça. Mais c'est mon temps que je veux. Je ne mettais pas de valeur sur mon temps, puis j'en mets-tu du temps? Oui, en effet. Alors, c'est tout ça. Fait que, comme on a vu dans la roue de médecine de l'Est, hein, nos projections créent notre monde. Créent notre monde, c'est-à-dire nos croyances créent notre monde. Donc, on les projette sur l'extérieur, puis ça crée notre réalité. Alors là, je valorise mon temps. Qu'est-ce que ça va créer? Je ne sais pas. C'est à suivre, à découvrir. Moi aussi, mais en tout cas, je me sens super bien. Je me sens libre et puis je te remercie infiniment, Josée. Ça fait plaisir. C'est toi qui m'as appris. Tu as été mon enseignante. En tout cas, tu étais une bonne élève. Et puis, alors, c'est le grand moment. Tu l'as hautement mérité. Puis, tu n'avais pas besoin, honnêtement, de me faire ce soin-là. C'est parce que ça a donné que je n'avais besoin, là. Oui, mais je peux juste rajouter quelque chose là-dessus. C'est quand Jade me dit, ben là, je vais te faire ton soin, puis après ça, je vais te remettre ton diplôme. Fait que là, j'ai dit, il faut que je sois bonne. Là, c'est l'ego qui a parlé. Fait que là, j'ai dit, je m'en fous, je vais faire un beau soin, point. Puis j'ai complètement effacé ça. C'était comme plus dans mon programme. Je fais un soin à Jade, Jade a besoin, je fais un soin, puis ça finit là. Fait que c'est pour dire à comment ma programmation, à moi, c'était « Ah, il faut que je sois bonne pour diplômer. » Au lieu de me dire « Ben là, tu fais ce que tu peux, tu fais ton possible dans la vie, puis tout est comme il se doit. » Puis tu fais comme tous les autres bons soins que tu as faits dans tes études de cas, là, parce que je veux dire, pour faire cette formation-là, qui est quand même 330 heures, avec plusieurs stages, avec des études de cas, qu'on fasse des soins, qu'on fasse des rapports qui soient étudiés par nos enseignantes. Et c'est comme ça qu'on en apprend aussi, et puis qu'on s'abandonne de plus en plus.
à l'esprit. Aux grands esprits, à toute la lignée, à la Terre. Puis c'est aussi comme ça qu'on se finit par se libérer de la technique aussi, parce qu'il y a comme quelques petites techniques là, quand même, mais ça devient comme secondaire, la technique. Elle devient comme notre petit bagage derrière. Ben oui, c'est certain que c'est un chemin d'apprentissage. Vous avez des manuels de formation. Il y a des techniques de base qu'on vous enseigne, mais c'est certain que c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque élément de faire au moins 12 soins, puis avec les rapports. Parce que au début, on est beaucoup dans OK, c'est quoi le processus, c'est quoi la procédure, mais à un moment donné, ça devient une danse. C'est comme tu l'as bien dit, hein? C'est comme la technique. Là, vous avez appris plein de techniques. C'est quand même un parcours de 2 ans. Là. Ça parcours, Donc, plein de techniques, plein d'outils. Puis là, après, c'est comme, OK, j'ai tout ça dans ma boîte à outils. Maintenant, grand esprit, les grands guérisseurs, la lignée, Inca, mes guides, les guides de la personne. Accompagnez-nous. C'est ça, guidez-moi. Je suis que la marionnette. La petite marionnette au service de l'univers. Alors, ma chère Josée, tu as choisi ce tissu de Messa dans lequel j'ai choisi d'envelopper ton diplôme. Donc, je te remets non seulement le diplôme, mais le tissu de Messa. Alors, mais j'aimerais le bénir pour toi. Fait que je te donne comme ça. Alors, on va faire une petite prière. Ses mains de service, son grand cœur, bénissez son chemin, sa voix de praticienne en médecine énergétique chamanique. Bénissez tous ceux qui viendront à elle pour recevoir ses bons soins. Bénissez sa connexion, sa relation avec les éléments, avec la Pachamama. Bénissez ses relations, bénissez son parcours de femme médecine. Il en est ainsi demandé. Merci, Marie-Jo. Très émouvant. J'ai eu des diplômes dans ma vie, mais je suis là. Oh, c'est beau. Je vais vous le lire puis je vais vous le montrer après. Dans la présente, l'Institut Chakana certifie que Josée Lafleur a reçu les enseignements et rencontré les exigences du programme de formation professionnelle de 330 heures en médecine énergétique chamanique de la roue évolutive de l'âme, Riva, notamment la voie de l'initié, la roue de médecine Inca, le Munaiki et la ronde des éléments. En foi de quoi, nous certifions l'acquisition des compétences en tant que praticienne en médecine énergétique chamanique. Jade Chabot, fondatrice et enseignante, date et lieu, Rigaud, 26 mai 2022. Alors, je vous montre ce beau diplôme. Félicitations, ma belle Josée. C'est mon âme qui est contente de le recevoir. C'est comme mon âme. Mon âme est contente. Elle a fait un grand chemin sur la terre, mon âme. Puis là... Merci. Merci, ma belle chamane de cœur. Merci à toi. Et merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci
d'être les témoins de ce grand moment. Et quand même, c'est un grand moment. Merci d'en avoir été témoin. Les autres qui cheminent avec nous nous aident énormément. La transformation se fait beaucoup par le miroir de l'autre. Un autre va vivre quelque chose, puis mon Dieu, moi aussi, ça va me chercher là. C'est tellement, tellement, tellement puissant, le clan. Fait que c'est ça. Puis dans la roue de médecine, le clan est tellement important que les gens deviennent très, très proches, amis, même s'ils sont en Europe, en Belgique, en France, au Québec. Ils continuent à parler de leur chemin, à s'entraider, même après. C'est puissant. Et je vais en profiter pour te remercier parce que tu es notre maman jaguar avec Reva. C'est comme si tu couvres, tu protèges, tu es là aux petits soins, aux petites attentions pour tout le monde. Et puis, merci infiniment pour le merveilleux travail que tu fais avec l'Institut Chacun. Mais je suis tellement privilégiée d'être témoin des travaux d'intégration que vous faites, c'est tellement beau de voir le chemin. Je suis comme une témoin privilégiée. Je trouve que c'est un beau cadeau pour moi. Merci. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.